La Bible nous apprend en Acte 1, le verset 8, vous me permettrez donc de paraphraser cette portion de l'Écriture qui nous dit que nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit seulement pour être bénis, mais pour témoigner de Christ afin de gagner des âmes. C'est en substance la mission première donc, de cette émission Instant Témoignage qui vous est proposée tous les dimanches par nos équipes de Miracle TV+. Témoigner pour rendre gloire à Dieu, témoigner pour édifier, témoigner pour gagner des âmes, mais aussi témoigner pour montrer à la face du monde entier que Dieu travaille dans cette maison par le truchement, par le biais, par le canal et par l'intermédiaire donc de son serviteur, Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Bienvenue en tout cas, vous qui n'avez cessé donc de nous accompagner depuis le début de cette aventure. Bienvenue à Instant Témoignage. Je pense qu'on va démarrer juste après ce qui suit. Ainsi s'ouvrent les portes de cette émission Instant Témoignage. On ne cessera jamais de vous remercier, vous qui suivez donc cette émission par le biais donc de la télé Miracle TV+, mais également par les réseaux sociaux. Merci pour votre amabilité, merci pour votre amour, merci pour votre sens, donc j'ai envie de dire, de tout ce que vous ne cessez de témoigner à cette émission Instant Témoignage. Dame Fatou, notre première donc invitée, a eu le temps de s'installer en plateau. Avec elle, on va échanger, on va parler donc de son témoignage. Elle va nous dire certainement ce que Dieu a fait dans sa vie. Bonjour Dame Fatou, j'espère que vous allez bien. Bonjour Jean-Martial. Ça va bien? Oui, ça va. Vous êtes bien installé? Très bien. Alors, comme on dit chez nous, quelles sont les bonnes nouvelles? Bon, les nouvelles sont bonnes. Bon, je veux rendre témoignage de délivrance. D'accord. Vous voulez rendre témoignage par rapport à la délivrance qui s'est passée dans votre vie? D'accord, allez-y. Vraiment, Dieu fait des choses. Le lundi 17, on a commencé le jeûne. On a fini, je suis allée me coucher. La nuit, voilà que je vois quelqu'un qui est en train d'enlever, c'est comme si j'ai porté un masque transparent, de la tête jusqu'au cou. Excusez, vous dites le lundi 17 janvier. Oui, c'est le jour, le jour qui marquait le début de nos 28 jours de jeûne et prière. D'accord. Et ce masque est en train de s'enlever. Je vois quelqu'un qui est en train d'enlever. Et en tout cas, ils ont mis cadenas. Mais le masque est en train de s'enlever. D'accord. Et la personne a enlevé, elle a attrapé. 5 minutes après, la personne me dit, tiens ta chose. J'ai dit non, moi je ne prends pas. Tu as déjà enlevé, il faut garder. Et je me suis réveillée. Waouh. C'était un songe. C'est dans le songe. Hein. Vous aviez donc l'impression, ou du moins vous voyez quelqu'un qui retirait un masque de votre visage. Un masque transparent. Transparent. D'accord. Quand on sait bien que le thème de ces 28 jours de jeûne, c'est Seigneur, restaure les fondations de ma vie. Et donc, on voyait là quelqu'un sur le plan spirituel qui enlevait quelque chose qui certainement obstruait donc la vue, vous empêchait de voir hein, ce que Dieu avait prévu dans votre vie. C'est cela l'essence même et l'objectif réel de ces 28 jours de jeûne initiés donc par le couple pastoral Bishop Ouattara Mohamed Idriss et son épouse pasteur Tania Ouattara. Alors, et juste après ça, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Par la suite, le vendredi de la même semaine, bon, j'étais au culte ici, mon portable sonnait, mais comme j'ai mis sur vibrer, je n'ai pas vu. Je suis allée me coucher le samedi matin. Bon, je suis issue d'une famille, je ne sais pas si on appelle polygame ou bien combien, 4 femmes avec 23 enfants. Je suis l'aînée. Donc, quand il y a toute chose, c'est moi on appelle. Et mon premier petit frère m'appelle que, il y a ton deuxième petit frère, sa femme qui a mal au ventre, elle s'en va accoucher. Où tu l'amènes d'habitude? Il dit, bon, c'est à chose à Beaunois, mais c'est à la maternité de Yaou. Il dit, bon, je vais l'accompagner. Et il l'a accompagné. Arrivé là-bas, on dit, c'est jumeau. Elle a fait un, et l'autre est resté dedans. L'autre est resté, j'appelle, mon petit frère me dit, l'autre est resté, mais on nous a envoyé à Beaunois pour payer des médicaments. La sage-femme a fait ordonnance. On doit payer médicaments. Je dis, d'accord. Je rappelle encore, il me dit, non, le médicament ne trouve pas
C'est un autre qui est là. Je n'ai rien dit. Je suis allée prendre l'huile d'onction. Je suis sortie de ma maison. Et j'ai commencé à verser. J'ai dit, huile, huile, huile. J'identifie le sol de Makori au sol de Bonois et de Yaou. Libère cette femme qui va accoucher, elle s'appelle Germaine. C'est une jeune fille, elle a 30 ans, mais ça fait 6e accouchement. Du coup, c'est difficile. Ils sont au campement. C'est difficile. Donc, c'est encore jumeau. Vous étiez à Makori pendant que l'accouchement se faisait à Bonois. Se faisait à Bonois, à Yaou. D'accord. Donc, j'ai versé l'huile. Je suis rentrée dans la chambre. Je me suis déshabillée. Et je suis montée sur mon lit comme si je suis en train d'accoucher. J'ai dit... Vous étiez en train de faire un principe divin, d'accord? Comme si je suis en train d'accoucher. Oui. D'abord, j'ai mis l'huile sur moi. J'ai dit, c'est le sang de Jésus que je mets sur moi. Le sang de Jésus que je mets sur moi, c'est comme si je mets sur Germaine. Et elle va accoucher. Bon, je suis couchée sur le lit. Je pousse pour accoucher. Je pousse pour accoucher. C'est Germaine qu'elle a accouché comme ça. Je pousse pour accoucher. C'est Germaine qu'elle a accouché. Je pousse pour accoucher. C'est Germaine qu'elle a accouché. Je suis descendue du lit. J'appelle mon petit frère, il me dit, elle vient d'accoucher. Waouh! Gloire à Jésus-Christ. Ça mérite des ovations depuis votre position. Où que vous êtes, acclamez le Dieu du Bishop Ouattara Mohamed Idriss. C'est glorieux, c'est miraculeux, c'est divin tout simplement. Alors, sa belle-sœur, c'est cela, qui était donc du côté de Bonois, qui avait des difficultés pour accoucher. Elle a mis au monde un premier bébé, le second était toujours dans le ventre et cette dame avait donc du mal à sortir le bébé. Et donc elle, du côté donc de Makori, qui est une commune de la capitale économique Abidjan, a appliqué simplement sur son corps de l'huile, qui est juste de l'huile d'olive et qui comportait donc les prières donc du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et pendant qu'elle, depuis sa maison, était en train donc de s'identifier à sa sœur qui est de l'autre côté à Bonois, à sa belle sœur, voilà, j'y arrive, elle a finalement réussi donc à sortir le bébé. C'est cela. Waouh. Et dans quel état étiez-vous quand, dès que vous avez appelé, on vous a dit qu'elle a accouché? En tout cas, j'étais très contente. J'ai crié fort. Vraiment, j'étais dans tous mes états. J'étais très contente. En tout cas, nous, on est très heureux de vous avoir reçu donc, sur ce plateau pour nous rendre donc, ce témoignage, pour nous donner cette très bonne nouvelle. Alors, vous avez cette fois-ci la caméra qui est en face de vous et vous avez la possibilité de parler au monde entier. Bon, je voudrais dire à tout un chacun de nous, ici comme ailleurs, dans le monde entier, que vraiment les enseignements des papas et des mamans, que nous prenions ça en main, que vraiment nous puissions, bon, les mots m'échappent. On vous comprend en tout cas, on vous comprend. Que nous puissions vraiment être intégrés pour pouvoir vivre, vivre ce que vous avez vécu. Ce que j'ai vécu. Il faut s'imprégner aussi dans tout ce qu'on est en train de faire à l'église. Il ne faut pas échapper. Il faut surtout écouter les enseignements de l'homme de Dieu, parce que c'est ce qui vous a permis. Parce que cette année, j'ai résolu que je ne vais jamais manquer un culte ici. Vraiment, Dieu fait grâce. Fait grâce. Et Dieu vous a fait grâce. Le Dieu du bishop Ouattara vous a permis donc de permettre à votre sœur, finalement, de sortir ce bébé. Merci, Dame Fatou, d'être passée sur notre plateau. On va ensemble vous raccompagner et recevoir donc notre prochain invité juste après ce qui suit. À la suite donc de Dame Fatou, nous recevons Monsieur Facha également qui a de très bonnes nouvelles à nous annoncer
à ce matin donc sur le plateau d'Instant Témoignage. On rappelle à tous ceux qui nous suivent que nous émettons depuis Cocody, 2 plateaux Carrefour d'un camp. C'est en Abidjan, capitale économique donc de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en direct du siège de l'église Ambassade des Miracles. Monsieur Facha, bonjour, bienvenue. Bonjour, JM. Comment allez-vous? Super bien. D'accord. Alors, pourquoi vous êtes sur ce plateau ce matin? Je voudrais rendre d'abord toute la gloire éternelle. Bénis le Dieu, notre Père et de notre Mère. Bénis leur vie, comme pour nous. Bénis leurs enfants. On va rapprocher un peu le micro. Bénis leur vie et bénis leurs enfants. D'accord. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles? Ça me fait environ 4 ans que je suis ici. OK. Il faut dire que quand je venais, j'ai rencontré quelques déboires. J'étais au chômage, après 9 ans de service. On va rapprocher le micro, on a du mal à vous entendre. Ça va? Oui. Voilà. Après 9 ans de service, je perds mon emploi. J'arrive ici sur invitation. Et là, je commence à faire les cuites ici. Et puis, quelques mois après, j'obtiens un emploi. Et puis, les choses ont commencé à se dérouler. J'ai été embauché. Et quelques temps après, j'ai pu m'acheter une voiture. Et je rappelle que depuis 9 ans en arrière, je n'ai jamais pu acheter même un vélo dans ma vie. Mais... D'accord. Il a fallu que je vienne ici, sous le manteau du Père, que je puisse m'acheter un véhicule. Un véhicule. Wow. D'abord. Et les choses ont commencé à se dérouler. Après, j'obtiens une augmentation de salaire. Mais je rappelle, j'ouvre une parenthèse. D'accord. J'ai eu plusieurs songes. Le premier songe, je vois papa qui était dans le même véhicule que moi. On descend. Papa descend, il veut payer. Il dit non. Je paye, il me regarde dans le songe. Ça, c'est le premier. Le deuxième, il vient vers moi, il me dit, tu ne mourras pas. Le troisième songe, papa descend dans un véhicule 4x4. J'arrive vers lui. Je dis, papa, donne-moi ton sac. Il dit, tiens, tu me reconnais? Il dit, oui, oui. Je dis, ok, allons. Donc, on rentre dans une salle, c'est comme s'il devait donner une conférence. On rentre, puis, voilà. Je referme la parenthèse. Et les choses ont commencé à se dérouler. Une fois, je rentre papa dans son bureau. Je change avec lui. Et papa me demande, un fils, est-ce que tu n'es pas confronté à des difficultés au service? Il dit, si, papa. Là, nous sommes dans la réalité maintenant, pas dans dans la le réalité, songe. hein? OK. J'ai fermé la parenthèse. OK. D'accord. Et donc, papa me demande, mais tu n'es pas confronté à des difficultés au service? Il dit, papa, si. Il dit, mais c'est comme si tu étais avec moi là-bas. Vous lui avez déjà parlé une fois des difficultés que vous rencontrez? Non, jamais. C'est la première fois. OK. Il dit, si, papa, si. Il dit, OK. Donc, je lui ai expliqué. Il dit, tiens, bon, parce qu'il faut dire qu'au service, il y a eu des nominations. Parce que le PCA de l'entreprise, je voulais taire son nom, c'est un évêque qui est reconnu sur le plan national. Donc, tous ceux qui travaillent là-bas prient avec lui. Je suis le seul qui résiste. Donc, ils me disent à chaque fois, mais toi, tu ne veux pas prier avec nous? Je dis, non, moi, j'ai un père, le bishop Ouattara Mohamed. Je dis, ah bon? Okay. Donc, mes collègues viennent, ils disent, mais toi, le DG veut te nommer à un poste de responsabilité, mais il dit que comme tu ne veux pas prier avec lui, tu as subi. Il dit, OK, pour mon père, j'accepte. C'est comme ça que les choses ont... Il y a eu des nominations autour de moi. Il y a eu encore des augmentations de salaire. Mes collègues viennent et disent, mais toi, tu tiens toujours à ton père, hein? Accepte d'aller là-bas, ils vont t'augmenter le salaire. Donc, si je comprends bien, la condition sine qua non pour recevoir donc une augmentation ou prétendre à un poste de responsabilité, c'était simplement d'aller prier avec le PCA, vu qu'il est... Voilà. D'accord. J'ai dit, non, moi, mon père ou rien. OK. Nous sommes en 2022. Oui. Le premier dimanche, nous étions au 2 janvier. Lors d'un culte, papa arrive vers moi, il me dit, toi, promotion.
sera rétabli. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, j'arrive au bureau, on tient une réunion, le directeur général, il dit, Monsieur Facha, à partir d'aujourd'hui, je te nomme responsable de ce département qui était occupé par l'autre. Waouh. C'est toi qui le mérites. Waouh. Miraculeux ça. Donc si on vous comprend bien, cette même entreprise dans laquelle vous êtes, où on refusait donc de vous augmenter, on refusait donc de vous donner la promotion simplement parce que vous ne priez pas avec eux. Ouais. Quand l'homme de Dieu vous venez au culte le dimanche, Bishop Ouattara, j'entends, il vous regarde et il vous dit tout de suite promotion, vous serez rétabli. Oui. Et 3 jours après, 72 heures après, Oui. vous partez au travail, on tient une réunion. Et puis le directeur général me dit, à partir d'aujourd'hui, Mhm. tu es nommé le responsable département affecté avec un véhicule 4x4 plus un chauffeur. Waouh! Bien-aimés, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur parce que c'est grandiose, c'est miraculeux. Depuis là où vous êtes, hein, même si vous êtes dans votre salon, vous suivez cette émission, n'hésitez pas à acclamer parce que ce qu'il dit, c'est tout simplement miraculeux. L'homme de Dieu a juste parlé, il a juste prononcé donc une parole et 72 heures après, le miracle s'accomplit dans votre vie. Vous qui aviez travaillé depuis belle lurette sans avoir ne serait-ce qu'une seule promotion, par la parole de l'homme de Dieu, vous avez non seulement la promotion, vous avez un véhicule 4x4 avec un chauffeur. Désormais, vous êtes conduit par quelqu'un d'autre. Oui. Simplement miraculeux. Et ce n'est pas fini. D'accord. La société me donne droit à une maison, à une villa de 4 pièces. Waouh! En plus de la voiture, vous avez une villa 4 pièces. Oui. Sur l'un de nos programmes. Nous avons plusieurs programmes. Waouh! On vous offre ça Oui, oui, gratuitement? oui. Parce que simplement Bishop Ouattara a dit, on vous rétablira, on vous donnera la promotion. Il a parlé, Uh-huh. le manteau, les anges sont déployés C'est cela. en ma faveur. Mhm. Et on a vu les anges aller partout en 72 heures. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes un homme, on va dire, rétabli complètement dans tous les domaines de votre Dans vie. tous les domaines. Vous avez la promotion, vous avez un véhicule, vous avez un chauffeur, mais en plus de cela, vous avez une villa à votre actif. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que merci au Dieu du Bishop Ouattara? Alors, vous avez quelque chose à rajouter? Je voudrais dire à quelqu'un ce matin ici, Mhm. tu as la bonne place. Vous voyez, quelle que soit la qualité de ta semence, si tu sèmes une terre qui n'est pas fertile, tu ne verras jamais de moisson. Mais ici, c'est une terre fertile, une bonne terre. Mhm. Et je dis, Dieu, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils, afin que nous croyons, nous ne périssons pas. C'est cela. Et moi aussi, j'ai dit, Dieu a tant aimé la Côte d'Ivoire qu'il a donné le Bishop Ouattara Mohamed. D'accord. C'est mon mot de fin. C'est votre mot de fin. Et donc, c'est sur ces mots qu'on va permettre encore à l'ensemble des téléspectateurs qui suivent donc cette émission, pourquoi pas, d'acclamer, d'applaudir tout simplement le Dieu du Bishop Ouattara qui a fait donc ce miracle dans la vie de M. Facha. Bien-aimé, il a dit une chose très importante et très essentielle. Ici, la terre est fertile. Il a semé dans cette terre et Dieu s'est révélé à lui. Vous aussi, vous avez donc la possibilité de semer sur cette terre en apportant tout simplement une semence au travers donc des numéros qui s'affichent maintenant au bas de l'écran. Et pourquoi pas en 72 heures, en 48 heures, vous aussi vous pourrez expérimenter dans ce que M. Facha a expérimenté. N'oubliez pas que la distance n'est aucunement une barrière. Ce qu'il a vécu, vous aussi, depuis donc le pays où vous êtes, vous pourrez le vivre. Bien aimé, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi donc cette émission Instant Témoignage. On n'oublie pas, restez toujours connectés sur MTV+, la télé qui transforme.